quelles sont mes plus grosses déceptions en termes de jeux vidéo. Donc bonjour à tous, c'est MTM et comme vous l'avez vu avec la question, on va aujourd'hui parler de mes plus grosses déceptions vis-à-vis les jeux vidéo. Donc on est directement parti pour l'intro. Battlefront 2. J'avais bien aimé le premier et j'attendais impatiemment le deuxième. Malheureusement, j'ai été largement déçu. Voici pourquoi. Tout d'abord, imaginez que vous achetez un jeu à 60$ ou 60€ pour les Français et que vous devriez repayer à l'intérieur de celui-ci pour pouvoir rivaliser avec les autres joueurs et avoir un minimum de plaisir. Voici ce qu'était Battlefront 2, un jeu pay to win. C'est franchement minable, n'est-ce pas? En effet, le jeu fonctionnait avec un système de lootbox. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les box ne contenaient pas uniquement des cosmétiques, mais bien des bonus ou avantages dans le jeu. Donc ceux qui payaient étaient beaucoup plus avantagés que ceux qui ne payaient pas. Donc ce Battlefront 2 est vite devenu injouable en multijoueur bien évidemment. Heureusement, les développeurs se sont vite rendus compte que leur jeu était franchement nul et ont vite arrangé ces problèmes. Pour changer un peu, la campagne solo était assez vide et j'ai été peiné d'apercevoir que le mode survie n'était plus disponible. Au final, ce jeu n'aurait été que déception pour moi. Just Cause 4. Je m'attendais à un jeu plein de nouveautés, mais je n'ai malheureusement absolument rien reçu. Tout d'abord, au niveau du gameplay, on ne retrouve aucun changement, mis à part les améliorations du grappin, comme le réacteur, les ballons ou encore les propulseurs. Aussi, l'histoire principale n'est pas très développée et l'écriture des textes est complètement bâclée. En plus de tout cela, les missions sont très répétitives, ce qui rend le jeu vite redondant et totalement vide. On nous promettait aussi un moteur graphique amélioré, mais on se croirait plutôt en 2014 en regardant ce Just Cause 4. Regardez, même Just Cause 2 semble plus beau. Mais tout cela, ce n'est sans parler des nombreux bugs présents dans le jeu, comme des ralentissements ou encore des bugs de collision. Finalement, pour moi, ce jeu est une véritable catastrophe et je pense qu'il ne restera pas dans le cœur de personne. Tout le monde s'attendait à un jeu grandiose, mais au final, on n'aura eu droit qu'à des mensonges de la part de Hello Games. Premièrement, les développeurs nous avaient assuré que nous pourrions rencontrer d'autres joueurs durant nos escapades, et finalement, ce n'était qu'un mensonge. Deuxièmement, on nous avait promis une carte gigantesque avec une grande variété de planètes. Au final, on a eu le droit à une grande map, certes, mais totalement vide et très redondante. Troisièmement, on nous avait aussi assuré que nous pourrions customiser notre personnage, et finalement, non. Malgré la nouvelle mise à jour, les défauts restent toujours les mêmes. Les compas spatiaux sont toujours aussi ridicules, les stations spatiales sont toujours les mêmes. Bref, je crois que j'en ai assez dit sur ce jeu totalement merdique. Bon, on va maintenant passer au dernier jeu. Far Cry New Dawn. Bon, on va pas passer par 4 chemins, ce jeu est une véritable ordure. Pour moi, ce n'est pas un jeu. Ça aurait simplement dû être un DLC de Far Cry 5. Tout d'abord, je trouve que la quête principale est totalement bâclée et beaucoup trop simple. De plus, nous avons eu droit à la même carte que Far Cry 5, mais en plus petite. Ça, c'est scandaleux. Voici la carte du 5e opus et celle de New Dawn. En plus de tout cela, le jeu contient plusieurs bugs visuels et l'IA, intelligence artificielle, est franchement pitoyable. Si j'avais un seul point positif à donner à ce jeu, c'est qu'il est beau visuellement. Au final, n'achetez pas ce jeu vidéo, il n'en vaut pas la peine. Cette vidéo est maintenant terminée, donc si vous l'avez appréciée, vous pouvez liker, ça me ferait extrêmement plaisir, vous abonner et partager cette vidéo au maximum. Toutefois, je tiens à préciser que c'est mon avis et qu'il est entièrement subjectif.